Mais je voudrais maintenant vous parler du carême. Le carême, c'est un temps de jeûne. J'ai écrit une lettre de carême que je vous conseille de prendre et de lire attentivement chez vous, dans lequel j'explique que le carême, c'est le temps non seulement du jeûne corporel, de la purification, mais de la purification intérieure. La chose la plus difficile que j'ai rencontrée dans ma vie pastorale, et qui doit se vivre en carême, qui est le premier jeûne. D'ailleurs, nous avons un texte en triote de carême qui dit « À quoi sert de jeûner, même les démons ne mangent pas, si tu ne pardonnes pas ». Le pardon et le temps du carême, c'est un temps dans lequel on doit faire un effort pour pardonner. Alors, je vais être extrêmement concret, prendre des situations concrètes. Il se trouve que parfois dans la vie, on est dans des situations où on est obligé de se défendre contre une injustice. Ça n'a rien à voir. On peut parfaitement se défendre et dans son cœur pardonner. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais je sais que c'est faisable. Le pardon, c'est notre relation à Dieu. C'est comprendre une chose, le Christ ne fait pas d'exception dans le pardon. Si nous nous récusons du pardon du Christ, c'est nous qui sommes l'exception. Mais le Christ nous pardonne. Il a même pardonné à ceux qui l'ont crucifié, en disant à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans la chair crucifiée du Christ, nous savons que nous y sommes placés, nous chrétiens, parce que nous sommes rachetés, nous sommes introduits par notre baptême dans la chair du Christ crucifié. Donc nous savons que nous y sommes. Mais la chair du Christ crucifié, certes, elle rassemble l'Église, l'Ecclésia, l'Assemblée, mais le pardon du Christ va bien au-delà des frontières de l'Église. Le Christ pardonne à des personnes qui ne sont pas baptisées. Le pardon du Christ est illimité. Ensuite, il faut savoir si la personne reçoit le pardon. C'est une autre question, et ce n'est pas à nous de nous la poser envers autrui. En revanche, nous devons savoir que dans la chair crucifiée, couronnée d'épines, souffletée du Christ, nous sommes, avec tous les membres de l'Ecclésia présents, y compris notre persécuteur, d'un moment. Ça, c'est une chose, quand nous regardons le Christ crucifié sur la croix, nous devons y voir non seulement nous-mêmes dans sa chair blessée, avec toute notre vie, toutes nos peines, toutes nos souffrances, mais celui qui nous persécute. Je donne souvent un exemple, et je vais le rappeler cet exemple, d'un saint et d'un bourreau. Le bourreau était content qu'on tue le saint et il se réjouissait. Il était... Ah, s'il avait même pu lancer les pierres lui-même, comme il aurait été content, mais on lui avait demandé juste de garder les vêtements. Mais il était d'accord avec ce meurtre. Et tout d'un coup, il croise le regard de celui qui est en train de mourir et qui le regarde. Et il dit, je ne comprends pas. Et se dit, évidemment, il me regarde comme si j'étais son frère, son meilleur ami. Mais c'est pas possible. Moi, je le hais, cet homme. Je veux sa mort. C'est un hérétique, il doit mourir. Et lui m'admire. Il me regarde comme si j'étais... Mais un saint. Il est complètement fou, cet homme. Cet homme a existé. C'était Saul qui est devenu l'apôtre Paul, qui assassine les premiers chrétiens, qui en tue, qui en arrête, et qui participe à la lapidation de Stéphanos, que nous appelons en français Étienne. Hier assassin, aujourd'hui saint. Quand nous enfermons quelqu'un dans un jugement, nous allons contre le regard de Dieu
qui veut sauver cet homme ou cette femme, même au moment où il nous fait le plus de mal. Parce que c'est dans un instant qu'il agit d'une manière mauvaise. Mais notre regard doit dépasser cet instant pour lui donner l'espérance de son salut. Ça, c'est être chrétien. Ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'on va lui ouvrir nos bras, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est entre nous et Dieu, ce regard. C'est donner l'espérance que cette personne peut changer un jour. Aujourd'hui, elle a un comportement délétère, oui, certes, c'est vrai. Mais demain, nous prions ardemment Dieu pour elle-même, pas pour nous, pas pour qu'elle vienne nous demander pardon, surtout pas. Nous prions Dieu que pour elle-même, elle se transforme. Je vais vous dire des choses choquantes pour vous donner l'espoir. Il a fallu l'intervention de saint Isidore de Séluse pour que le grand Cyril d'Alexandrie cesse de calomnier saint Jean Chrysostome et de refuser de le mettre dans ses diptyques parce que saint Jean Chrysostome avait une querelle avec son prédécesseur sur le trône d'Alexandrie, un archevêque qui est loin d'être un saint, et qui avait fait fonder saint Jean Chrysostome au synode du Chêne. Eh bien, Cyril d'Alexandrie a eu beaucoup de mal à reconnaître la sainteté de Jean Chrysostome. Et Jean Chrysostome n'avait fait aucun mal, c'était que des calomnies. Ce n'est pas quelqu'un qui lui avait fait personnellement du mal. Des saints n'ont pas reconnu d'autres saints. Et ça, heureusement, je connais très bien l'histoire de l'Église. C'est ça, c'est pour vous retirer une culpabilité si vous n'y arrivez pas. Mais ne pas y arriver, c'est une chose. Ne pas espérer, c'en est une autre. Vous ne pouvez pas pardonner un moment. Moi, j'ai vécu cela. Je vous assure, j'ai demandé, pour une personne, j'ai attendu 2 ans pour pouvoir. Je demandais tous les jours à Dieu de pouvoir pardonner, je n'y arrivais pas. Mais je savais que c'était à Dieu que je devais demander. Ce n'est pas un effort que je vais faire moi-même tout seul, sans la synergie avec la grâce. Mais je ne me vautrerai pas dans le non-pardon. Je ne m'arrêtais pas là en disant, bon, pour l'instant, cette personne me fait des choses épouvantables, qui étaient tout à fait condamnables, mais qui n'a pas fait de choses condamnables? Moi, j'en ai fait. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde blesse quelqu'un un jour. Le pardon, c'est le lien d'amour le plus fondamental dans l'Église. Une Église sans pardon, c'est une Église morte, une Église qui n'existe pas. Alors, c'est l'ascèse du carême, c'est d'aller au bout du pardon illimité du Christ. Ça veut dire aller dans l'éternité, parce que le pardon est illimité. C'est rentrer dans l'éternité. Si nous mettons le pardon dans notre vie, nous rentrons dans la vie éternelle. Parce que le pardon est éternel. Il est greffé, c'est la vie vivante de l'Ecclésia. Il n'y a pas d'église sans pardon. C'est la base de notre salut. Si nous ne sommes pas sauvés, il n'y a même pas besoin d'église. Il n'y a même pas besoin de corps et sang du Christ. Le corps et sang du Christ, c'est pour le salut. Mais si nous bloquons le salut à nous-mêmes, alors nous ne sommes pas dans l'esprit de l'Église. Le salut, c'est quelque chose qui circule, qu'on doit transmettre aux autres. Comment pouvons-nous transmettre, nous qui sommes des pécheurs? Par le pardon. Le pardon dépasse notre condition de pécheur pour aller vers l'autre. Nous pouvons aller au ciel couverts de péché si nous avons pardonné. Mais certainement, nous n'irons pas si, étant vertueux, nous n'avons pas pardonné. Ça, c'est du certitude. Mais je vous le dis, je ne veux pas vous décourager. Je sais que c'est une chose difficile. Mais c'est une chose pour laquelle on doit demander l'aide de Dieu. Mais surtout savoir que la personne, comme nous-mêmes d'ailleurs, nous ne sommes pas prisonniers de nos actes mauvais. Si on était prisonnier, si Dieu s'arrêtait à chacune de nos erreurs en disant « il est comme ça, il ne changera jamais », il n'y aurait pas en nous cette espérance du salut qu'il sème en nous. Eh bien, nous devons devenir les ministres de cette espérance du salut pour l'autre. Mais pas pour l'autre à l'exclusion de celui-là ou de celle-là, pour tous les autres. Et particulièrement pour celui qui nous fait, au moment où je vous parle, le plus de mal. Alors, c'est pour lui que nous devons prier davantage, parce que nous savons
qu'il est pour un temps empoisonné par ce qu'il fait. Le poison est en lui, pas en nous. Mais si nous ne pardonnons pas, alors nous ouvrons la porte au poison. Ça, c'est très important. Le non-pardon fait rentrer le même poison que celui qui nous fait du mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nous n'avons comme armure vis-à-vis de la passion qu'a l'autre contre nous au moment où il agit de manière négative que le pardon. C'est l'armure qui nous permet de ne pas rentrer dans la passion. C'est quelque chose qui est... Alors, je vous dirais, oui, vous pouvez vous arrêter de fumer. Oui, vous pouvez ne plus manger de viande. Oui, vous pouvez ne plus manger de fromage. Mais si vous ne faites pas un effort sur le pardon, ces jeûnes ne vous serviront à rien. Le jeûne doit accompagner un effort intérieur, et le plus valable de tous, c'est celui qui nous greffe au pardon du Christ. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint.